voir, je te filme ça. Ouais. Ok. Ah. Okay. Les concessions pour exploiter la tourbe étaient attribuées à différentes familles, les différentes fermes que l'on a vues le long de la route. Et puis chacun allait exploiter sa tourbe pour se chauffer. Et donc certains étaient plus assidus que d'autres, ou bien avaient besoin de plus de chauffage, ils étaient peut-être plus douillets, ou ils avaient une plus grosse maison à chauffer, ou je sais pas quoi. Ou ils avaient peut-être moins de bois, parce que si vous avez des forêts, vous pouvez aussi utiliser le bois. Et donc ça fait que l'exploitation des tourbières s'est faite d'une manière un peu anarchique, ce qui rend évidemment la conservation, la gestion de l'hydrologie de ces tourbières très difficile. Et ces lignes que vous voyez là, c'est des drains, c'est des canaux de drainage. Donc on a creusé des canaux pour baisser le niveau de la nappe, pour pouvoir ensuite exploiter la tourbe. Et ça, c'est le type d'exploitation qu'on utilisait pour produire la tourbe horticole. L'autre type d'exploitation, c'était de la tourbe pour le chauffage. Et ça, c'était une exploitation plutôt par front d'exploitation, par un mur vertical. L'initiative fédérale du Rotoren-Turm a été acceptée en 1987. C'était prévu qu'il y ait une zone tampon de 50 mètres autour des tourbières pour éviter les influences hydrologiques ou de fertilisation, d'engrais, de zones agricoles. Et puis, dans le canton de Neuchâtel, ils n'ont jamais réussi à imposer ça. Le paysan, il arrive à 5 mètres, puis il gicle du purin jusque dans la tourbière, quoi. Donc, c'est des milieux hyper pauvres en éléments minéraux. Si vous fertilisez une tourbière, en fait, vous allez complètement perturber l'équilibre écologique et vous allez permettre à des plantes qui jamais n'auraient eu une chance de pousser dans la tourbière de s'y mettre. Puis une fois qu'elles s'y mettent, alors les plantes de tourbière, elles n'ont plus aucune chance parce qu'elles ne sont pas compétitives. Là, ça, c'est la photo de Google Earth, mais maintenant, ça a complètement changé parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits l'année passée, puis ça continue. Ils bouchent ces trous, ils sont venus avec des tracts, ils ont creusé des gouilles, etc. Donc, c'est complètement en train d'être retravaillé pour redynamiser le milieu. Et puis cette zone ici, qui est boisée sur la photo, eh bien, il y a des barrages qui ont été faits, comme ça, des digues qui ont été faites pour retenir l'eau dans la tourbière. Et tous ces arbres-là, ils sont morts ou ils sont en train de mourir. Il y a, je crois, 8 hectares. Et donc les arbres meurent, parce que quand vous montez le niveau de l'eau, leurs racines étouffent, en fait, ils sèchent les pieds dans l'eau. Et puis alors après, il y a toutes les plantes de tourbière, les sphènes, etc. qui sont en train de pousser. Vous allez voir, c'est hyper dynamique. Et puis ça, c'est des milieux hyper intéressants aussi pour les libellules. Toutes ces mesures de régénération qui ont été faites maintenant dans les tourbières du Jura, où on essaie de retenir l'eau dedans, de recréer des gouilles, ça a favorisé le retour d'espèces de libellules hyper rares. Maintenant, il y a des populations conséquentes d'espèces qui avaient en fait disparu ou presque disparu de Suisse. On vit une belle période là. La gestion des tourbières, ils font vraiment des belles choses.